Bonjour, bienvenue à tous et bienvenue dans l'émission Semence Mag sur le plateau Village Semence. Alors voici la thématique de l'émission. Est-ce que les interprofessions ont leur raison d'être? Parce qu'aujourd'hui, on va prendre un peu de hauteur. Alors la filière SEMAE, la filière semence, a une interprofession qui s'appelle SEMAE et qui fait partie de la cinquantaine d'interprofessions en agriculture. Alors, nous n'avons pas invité les 50 représentants de ces filières, mais 5. Mais c'est quoi une interprofession? À quoi elle sert? Et même, est-ce que ça sert encore à quelque chose? Et est-ce que le droit de la concurrence leur permet d'agir? C'est ce qu'on va voir avec nos 5 invités. Alors, tout d'abord, Pierre Pagès. Vous êtes président de SEMAE, l'interprofession des semences et plants. Bonjour. Bonjour Nicole et bienvenue sur ce plateau pour parler des interprofessions. Et voilà, c'est vous qui nous invitez. Avec grand plaisir. Valérie Brochet, donc directrice de la FNP-SMS, Fédération nationale de la production de semences de maïs et de sorgho. Bonjour. Bonjour. Thierry Roquefeuille, donc président du CNIEL, donc l'interprofession laitière. Bonjour. Bonjour Nicole. Benjamin Lamère, donc vous êtes président de Terre Univia, donc l'interprofession des huiles et protéines végétales. Bonjour. Bonjour Nicole, ravi d'être avec vous ce matin. Et Laurent Grandin, donc président d'Interfel, donc l'interprofession des fruits et légumes. Bonjour. Bonjour Nicole et bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, vous êtes 5 pour 20 minutes, donc merci de faire des réponses courtes. Je vais commencer par vous, Pierre Pagès. Est-ce que vous pouvez déjà vous nous expliquer rapidement à quoi ça sert une interprofession? Alors, une réponse courte, ça va pas être simple. Eh oui, pour un sujet complexe. C'est d'abord un lieu où on va regrouper tous les intervenants et toutes les familles qui composent l'interprofession. Si je prends l'exemple de notre interprofession Semences et Plants, on a 5 familles qui vont, depuis les entreprises de sélection qui créent les variétés jusqu'aux utilisateurs, en passant par les agriculteurs multiplicateurs, les entreprises de production, les entreprises de distribution. Donc c'est d'abord un lieu de rassemblement et d'échange pour toutes les familles autour de la thématique de l'interprofession. De concertation. De concertation, absolument. D'accord. Et alors SEMAE, donc vous nous avez expliqué les familles, c'est quoi ces spécificités? Parce que j'imagine que chaque interprofession a ses spécificités. Alors on a une caractéristique qui est unique dans le monde des interprofessions, puisqu'on a une mission de service public qui tourne autour de toute la certification des semences et plants, oui, et la mise en œuvre pour les semences et plants du règlement santé des végétaux sur lequel on est autorité compétente. Donc on assure ce travail-là de contrôle et de certification à travers un mandat de l'État qui est cadré dans un contrat d'objectifs et de performance qu'on a signé avec l'État. Ce qui fait que vous avez, enfin ça occupe une bonne partie de votre interprofession et des effectifs. C'est effectivement une des activités majeures de l'interprofession, mais c'est pas la seule. On a aussi, ce que je disais, ce rôle de rassemblement des filières à travers des projets communs de communication autour de nos métiers et autour de nos produits. Parce que ça aussi, c'est une caractéristique des interprofessions. C'est aussi une des missions des interprofessions, mais je pense que mes collègues y reviendront. On a aussi un rôle d'accompagnement sur les évolutions de la réglementation. Et puis après tout un travail d'échange autour de la mise en œuvre de certains règlements ou de certaines démarches. On parle d'Egalim par exemple, on parle de discussion. C'est aussi le lieu, comme on est reconnu par les pouvoirs publics, où on peut avoir ce type de discussion. D'accord. Merci. Alors Valérie Brochet, alors vous, votre interprofession, la FNP-SMS, n'a pas de reconnaissance de l'État, hein, c'est ce que vous m'avez expliqué, qui fait la différence d'ailleurs par rapport aux autres interprofessions. Alors quelle est la mission de la FNP-SMS et puis quelles sont là aussi ses spécificités? La mission de la FNP-SMS, elle est de faciliter les échanges entre les acteurs économiques, les discussions. Quels sont-ils ces acteurs? Et j'y viens effectivement, on a nous une interprofession courte, donc entre 2 types d'opérateurs, les agriculteurs multiplicateurs qui produisent des semences et les établissements semenciers, les semenciers qui soit sont obtenteurs, soit produisent également les semences et confient des contrats de multiplication aux agriculteurs multiplicateurs. On a donc la gestion de la production qui est au centre des échanges qui ont lieu au sein de la FNP-SMS.
D'accord. Ok. Et donc, comment ça... au final, on parle de prix, j'imagine. On parle Ah non, on ne parle pas de prix, on parle plutôt de différents sujets. On parle effectivement d'économie de la production sous l'angle plutôt d'indicateurs économiques qui permettent, permettent en fait aux opérateurs, aux acteurs de définir de se positionner et de pouvoir travailler ensemble. On parle également et on travaille beaucoup sur tout ce qui est action de recherche et développement. On a des essais qui sont mutualisés au bénéfice de l'ensemble des acteurs. On a aussi des actions de communication et de promotion. Alors nous, plutôt orientés non pas vers le grand public, mais plutôt orientés vers les agriculteurs utilisateurs, ceux qui achètent les semences et qui ont besoin de progrès génétiques. Et puis on a également tout un travail en lien avec la certification des semences, puisqu'on inspecte au champ, puisque comme vous le savez, les semences doivent répondre à un certain cahier des charges pour pouvoir être commercialisées. Très bien, merci. Thierry Roquefeuille, alors vous êtes l'éleveur de l'étape, si on peut dire. Donc une des caractéristiques du CNIEL, c'est d'être une interprofession longue. Hein, c'est plutôt ça intègre la grande distribution. Donc là aussi, on voit bien, hein, c'est l'actualité, on parle beaucoup de prix. Donc quel est le rôle du CNIEL et est-ce que vous avez une marge de manœuvre en fait par rapport à cette question du prix du lait notamment? Oui, mais disons que juste redire que l'interprofession laitière a 50 ans cette année, donc voilà, il y a un peu d'expérience sur le sujet et elle est longue depuis 2017, c'est-à-dire que jusqu'en 2017 on était plutôt interprofession courte et depuis 2017 nous avons intégré un 4e collège avec toute la partie distribution, restauration collective et donc voilà, nous avons progressé dans l'organisation, donc nous allons du producteur au consommateur sur tous les sujets, donc ça facilite certains débats, ça peut en complexifier d'autres. Oui, j'imagine. Mais je pense que l'important, c'est que les gens se parlent dans une filière laitière aujourd'hui, effectivement, qui a besoin de consolider la dynamique laitière ou de garder la dynamique laitière. L'interprofession est le lieu où nous regroupons environ les 300 entreprises françaises, puisque nous avons des grosses entreprises, mais aussi nous avons des fruitières dans le comté. Et donc l'ensemble de ces entreprises, s'il n'y avait pas d'interprofession, où on se parlerait pour défendre quoi, comment. Donc je pourrais même dire que l'interprofession laitière, c'est notre petit salon de l'agriculture de la filière laitière. C'est-à-dire qu'il faut bien à un moment donné essayer de se parler. Et ça peut être, je pense, c'est un endroit privilégié. Et surtout quand les pouvoirs publics ont des injonctions sur le prix, sur les indicateurs, mais voilà, il faut savoir à un moment donné en parler, se retrouver et trouver un consensus. Alors quand on est président d'interprofession, voilà, il faut essayer de faire des consensus et des compromis. Voilà, et ça c'est... Il faut être humble en fait. C'est, je crois, un objectif qu'il faut se donner, qui n'est pas toujours facile, c'est pour ça que quelquefois effectivement il y a des difficultés à aller jusqu'au bout, mais les indicateurs nous avons mis sur la table depuis 2018 mais rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais terminé et surtout il faut s'en servir des indicateurs, il ne suffit pas de les mettre publier. Au point. Voilà, c'est ça, il faut que les entreprises s'en emparent. Très bien, merci. Benjamin Lamère, donc Terre Univa est au contraire du CNIEL une interprofession courte. Donc les distributeurs n'y sont pas et ça peut se comprendre par rapport à vos actions. Donc qui sont les acteurs et puis quelles sont les missions? Alors notre interprofession des huiles et protéines végétales, elle regroupe tous les maillons des semenciers jusqu'à la première transformation. Donc on aura les semenciers, les agriculteurs multiplicateurs de semences, les producteurs, les collecteurs, les coopératives, les négoces qui agrègent l'offre et ensuite la première transformation. Et donc pour les huiles et protéines végétales, ça va être ceux qui font des ingrédients à partir de pois par exemple, l'huile alimentaire, l'huile à destination énergétique, les tourteaux pour l'élevage et donc on a les familles également de la nutrition animale qui sont présentes autour de la table. Et nos missions principales, c'est d'abord une connaissance du secteur, une connaissance du marché, parce que sans mettre des moyens collectifs pour avoir ces informations et savoir de quoi on parle, on a du mal à avoir des actions pertinentes ensuite. Donc c'est vraiment la première étape.
On a aussi un rôle de communication et de promotion des produits et des entreprises de la filière. Et on a aussi développé maintenant une activité, un travail autour de la responsabilité sociétale des organisations qui est très structurante et qui montre en quoi ce qu'on fait tous les jours apporte un progrès en termes de durabilité. Et ça, c'est quelque chose d'assez majeur. On va aussi s'en servir pour faire de la promotion et de la communication pour l'attractivité de la filière et des métiers dans la filière, ce qui est un sujet d'enjeu majeur pour l'avenir de la filière. D'accord. Et vous m'avez expliqué qu'il y avait vous aviez un objectif à atteindre en termes de protéines, enfin de souveraineté alimentaire, si on peut dire. Alors ça, c'est notre driver. On est déficitaire sur nos productions en Europe. Ça date de la PAC, ça date d'un accord entre les Américains et les Européens quand la PAC a été mise en place. Les Américains ont dit d'accord, vous sortez du plan Marshall, vous organisez votre marché, vous développez votre agriculture, mais pas la protéine. Donc pas de droit de douane sur la protéine. Et depuis lors, on a eu de cesse en fait, et depuis notamment l'embargo sur le soja américain en 1973 qui a mis toutes les filières d'élevage sous tension, de dire il faut relancer la production de protéines, il faut retrouver de la compétitivité, des marchés à valeur ajoutée, de la création de valeur pour être indépendant. Et on a réussi aujourd'hui à être indépendant à 50% sur les matières riches en protéines en France, là où en Europe on n'est que à 35% d'indépendance. D'accord. Et votre objectif ? Alors c'est gagner encore 10 points d'ici la fin de la décennie, donc est à 60% d'autonomie en 2030. D'accord, un bel enjeu. Alors Laurent Grandin, donc on finit par vous. L'interprofession des fruits et légumes est là aussi une interprofession longue, avec un grand nombre de collèges. Donc vous aussi, comment vous fonctionnez? Quelles sont vos spécificités? Alors déjà, il y a une quinzaine de familles dans l'interprofession. On représente à peu près 90% de ce qui se produit, ce qui se distribue, ce qui se consomme en fruits et légumes frais. Avec toute la diversité des fruits et légumes. Avec toute la diversité, on a la totalité des familles. Alors il n'y a que 2 collèges, pour simplifier quand même les choses. Il y a 15 familles, mais 2 collèges, ça nous permet d'avoir quelques décisions précises. Je voudrais simplement dire 2 choses. La première, c'est qu'on est reconnu par le Code rural pour un certain nombre, mais aussi par l'Europe, qui encadre aussi les missions au travers de l'OCM de nos interprofessions. OCM, c'est Organisation Commune de Marché. Des marchés. Et donc, ça veut dire qu'on a un certain nombre de thématiques possibles et d'autres non. On peut se saisir d'un certain nombre, mais c'est quand même une des réussites françaises d'ailleurs à l'international en Europe, puisqu'on a convaincu l'Europe de l'extension de nos interprofessions qui datent souvent de 40-50 ans en France. Peut-être que vous pouvez expliquer cette notion d'extension. Alors, je dis au niveau européen, je préside moi le comité des interprofessions européennes de fruits et légumes, et donc on a maintenant en Italie des structures similaires, en Espagne c'est plus régionalisé, mais on a maintenant un dispositif européen qui est réel et qui fonctionne sur cette idée générale de constituer un dialogue interprofessionnel, donc un dialogue avec toute la filière, des outils bien sûr de connaissance, de reconnaissance. On a la possibilité, caractéristique des interprofessions, de faire des accords étendus à condition qu'ils soient à l'unanimité. Ça veut dire qu'on peut légiférer sur nos professions, techniquement. Et puis, bien sûr, nous, notre premier objet historique qui réunit ces 15 familles et qui en fait l'unité, c'est le soutien à la consommation, puisqu'on a un enjeu de santé publique et de développement de la consommation des fruits et légumes frais. Et depuis maintenant 5 ans à peu près, on est aussi, disons, on porte aussi la recherche aux côtés de l'État au travers du centre technique interprofessionnel qu'on cofinance très largement sur fonds professionnels. Ce que je voulais dire simplement en complément, c'est que ce qui a changé aussi, c'est à l'arrivée d'Emmanuel Macron, le fait qu'il ait confié aux interprofessions un rôle beaucoup plus central qu'auparavant, en leur confiant les plans de filière pour les professions. Dans le cadre des États généraux de l'alimentation, qu'on appelle les Galim. Mais chaque filière a dû faire un plan spécifique de projection qu'il faudra certainement réactualiser aujourd'hui. D'ailleurs, nous bénéficions, nous, d'un plan de souveraineté aujourd'hui avec les pouvoirs publics qui réactualise les questions que l'on se posait à ce moment-là. Je vais prendre 2 exemples sur les plans de filière. La question de l'eau était peu importante en 2017, elle n'était pas soulevée dans les proportions d'aujourd'hui.
et l'adaptation au changement climatique n'y figurait pratiquement pas. On voit bien qu'en 5 ans, oui, les choses ont beaucoup changé. Les choses ont changé de manière colossale. D'accord. Voilà. Donc pour l'essentiel, c'est ce qui caractérise notre interprofession. Très bien, merci. Alors une question ouverte, parce que voilà, le temps passe. Est-ce que vous avez l'impression de trop travailler chacun dans votre silo ou pas? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut prendre la parole là-dessus? Je peux démarrer, après mes collègues compléteront ou donneront leur vision des choses, mais je crois qu'on a d'abord un certain nombre de sujets qui sont notamment réglementaires, dans lesquels on a mis en place une structure transversale aux interprofessions qui est le comité de liaison des interprofessions agricoles et agroalimentaires et qui nous aide à aborder des sujets qui sont communs à nos interprofessions. C'est beaucoup de réglementaires, mais pas seulement. Je pense en revanche, et là c'est l'interprofession semences qui parle, on a probablement besoin d'échanger davantage sur les orientations qu'on veut prendre. Les semences sont au départ de beaucoup de production alimentaire. Si des interprofessions sur les légumes par exemple ou sur le lait ont des transitions à faire ou des virages à prendre, on a besoin nous de l'anticiper et d'échanger avec eux certainement davantage pour pouvoir se préparer à ces anticipations. On est sur du temps long, donc on a besoin d'anticiper. Oui, d'accord. Oui, je voulais Valérie simplement Brochet. rajouter que par rapport à votre question, c'est tout le sens des interprofessions de pouvoir justement au sein d'une filière, que chaque acteur économique ne travaille pas en silo, mais qu'on puisse avoir, comme ça a été dit, des drivers, des objectifs collectifs qui permettent justement de faire sens dans cette filière-là. Et c'est l'objet de l'interprofession, de pouvoir faciliter les échanges pour atteindre ces objectifs collectifs. D'accord. Merci bien. Je ne sais pas, oui, si vous voulez compléter aussi sur cette question. Moi, vous disiez, je représente l'élevage et je crois que quand on est polyculteur-éleveur, on a besoin de semences, on a besoin de maïs, on a besoin de protéines. Donc effectivement, c'est quasiment indispensable qu'on puisse se parler. La preuve est qu'on se connaît, qu'on aille dans le fond des sujets, non. Souvent, on évoque les sujets, mais il y a sûrement des choses à améliorer à ce niveau-là. Et déjà, le reconnaître, c'est déjà un premier pas. Maintenant, quand on évoque des réformes de la PAC, quand on évoque des sujets avec les pouvoirs publics, c'est aussi à un moment donné, et c'est ce qui serait bien que je pense que les pouvoirs publics puissent faire, c'est à savoir aussi quel modèle agricole on garde en France. Parce que quelquefois, on peut s'interroger, alors certains plus d'élevage, moins d'élevage, plus de culture, moins de culture, plus de prairies, moins de prairies. Sauf que tout ça est interactif aussi dans nos filières. À la fois sur les territoires et dans les exploitations. Qu'est-ce qu'on veut garder comme modèle agricole et après on travaille ensemble pour définir l'autonomie protéique, le réchauffement climatique avec des semences qui vont réagir davantage à la sécheresse. Voilà, je pense que ce travail-là il peut être fait, mais à condition qu'on sache ce qu'on veut et dans quel sens on va dans les 10 ans à venir. Je crois que c'est ça aussi qu'on attend des pouvoirs publics. D'accord, très bien. On va les aider à travailler si nécessaire. Et je sais pas, de quoi vous êtes le plus fier, par exemple? Alors, on fera pas le tour de table, mais oui, Monsieur Grandin. Juste dire que les interprofessions aujourd'hui, c'est un des derniers lieux du consensus, qui est obligatoire d'ailleurs pour sortir des accords. Et ça, c'est quelque chose d'important. On le voit aujourd'hui dans un contexte compliqué, mais d'une manière générale, l'aptitude de manière transversale à partager un point de vue. Aujourd'hui, il y a peu d'endroits où c'est possible et on a cette obligation d'unanimité pour trouver des solutions. Alors c'est le travail des présidents, c'est ce qui nous occupe pour coordonner les choses, mais au bout du bout, c'est ce qui fait la capacité des interprofessions à bouger et dans ce consensus à arriver à des solutions concrètes. Très bien. Et peut-être juste une source de fierté, c'est quelques succès. On arrive à créer de l'innovation, créer des nouveaux marchés, des nouvelles filières. Je pense à la filière qui permet de décarboner le transport avec le B100. Donc c'est du biocarburant 100% français, 100% renouvelable, issu des fermes françaises, dans des flottes captives. On arrive à verdir aussi le chauffage et à créer aussi des filières locales pour faire des légumes secs dans les cantines, dans les différentes régions. Donc ça, c'est vraiment des réussites. Très bien. Donc en fait, c'est s'emparer de l'innovation aussi, hein, j'entends. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous pour ces précisions. C'est un sujet complexe.
qui pourrait être infini, on pourrait en parler très longtemps. Alors merci à tous et puis à demain pour un nouveau Semence Mag. Au revoir. Au revoir.